M. Guterres s'est montré un homme d'abord de foi, un homme de détermination, un homme qui a envie que le monde change dans de meilleures conditions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne mange pas ses mots. Il est certes diplomate, mais il sait que les missions des Nations Unies, c'est d'abord faire de sorte que ceux qui sont les plus vulnérables, leur voix puisse être écoutée. Il est clair que vous êtes obligé d'avoir le minimum de blanc-seing, c'est-à-dire les États-Unis, les Russes, les Chinois, les membres permanents du Conseil de sécurité, les Européens, même s'ils ne sont pas membres tous du Conseil de sécurité. Donc on est obligé, grosso modo, d'avoir cette espèce de contrat de travail qui rend, comme disait Sarah, les choses totalement impossibles. Parce que comme vous êtes commissionné par des puissances qui n'ont pas forcément les mêmes agendas, et on le voit très bien aujourd'hui dans le dossier de la Syrie, mais on pourrait parler des Balkans, on pourrait parler de l'Ukraine, on pourrait parler de tous les conflits auxquels on a fait face en ce moment. Il y a une résurgence de guerre froide. Donc ce monsieur va avoir un job assez difficile. Il a fait aussi de sorte, dans ces 10 ans de gestion du Haut Commissariat aux réfugiés, que le budget puisse passer de 2 milliards à 7 milliards. Donc c'est quelqu'un qui a son charisme et effectivement cela joue. Cette organisation, elle est HS. Elle ne alors, répond plus. Alors, il faut modifier les rapports de force. Il faut dire aujourd'hui que les Américains et les Russes ne sont pas le centre du monde, qu'ils sont un des centres du monde. Peut-être ça serait, peut-être je rêve, peut-être ça a raison, mais rien ne marchera. Ça a quand même été le grand échec de Ban Ki-moon, qui était le mieux placé pour dire ça.